On est en finale de la Coupe d'Afrique. Le Sénégal contre le Maroc. Avant cette finale, on observait des comportements désagréables, des erreurs d'arbitrage et des décisions laissant penser que le pays organisateur semblait être favorisé. Dans le jeu, c'est équilibré, mais le Sénégal est légèrement au-dessus. Sauf qu'il y avait un autre match dans le match, celui des serviettes. Oui, des stadiers qui agressent des joueurs devant tout le monde, devant les organisateurs, devant le président de la CAF et celui de la FIFA. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Dans le temps additionnel, le Sénégal a une action de but. Et là, l'arbitre siffle précipitamment. Un sifflement de protection. Conséquence, il y a but, mais il est annulé. Et juste après, le Maroc lance une action. Un joueur impliqué est en position de hors-jeu. Mais pourtant, l'arbitre laisse jouer et accorde un corner. Un corner qui provoque un penalty. La goutte de trop dans cette finale. Il reste 0 seconde. Retenez bien ce moment. 0 seconde. Brahim Diaz harcèle l'arbitre, espérant tirer ce penalty. Et jubilé, comme attendu depuis des décennies. Côté sénégalais, la colère explose. Les joueurs décident de quitter le terrain. Certains restent, d'autres rentrent au vestiaire. À cet instant, l'arbitre pouvait arrêter le match, déclarer le Sénégal forfait. Mais il ne l'a pas fait. Et on comprend pourquoi. Avec les scandales précédents, le but refusé, le penalty litigieux, ajouter un forfait aurait été trop évident. Alors certains médias marocains affirment que l'arbitre a reçu l'ordre de ne pas sanctionner les Sénégalais. D'accord. Mais n'oublions pas une chose. Il reste 0 seconde. Et un penalty à tirer. D'après vous, d'où vient cette décision ? Et surtout, à qui profite-t-elle ? Le monde entier est en colère. Le monde entier regarde. Et, à cet instant, le monde entier est sénégalais. Sadio Mané, perdu, demande à ses coéquipiers de revenir. Revenir pour perdre. Oui, le monde retient son souffle. À l'autre bout, il y avait une autre tension. Celle des supporters et des stadiers qui, à ce qu'on a remarqué, ne sont pas hospitaliers, ou du moins pas tous. L'ironie, c'est qu'à la date de publication de cette vidéo, mercredi 8 avril 2026, 18 de ces supporters sénégalais agressés sur l'image seraient actuellement retenus par les autorités du royaume. Les gars, ça fait 80 jours. Sidérant. Une situation présentée comme une procédure judiciaire disciplinaire, mais qui soulève des interrogations, d'autant plus que leur avocat aurait été empêché d'exercer pleinement ses fonctions pour assurer leur défense. De famille, c'est la première fois qu'ils viennent au tribunal. Première fois de leur vie. Imaginez-vous. C'est pourquoi je réclame devant ce tribunal leurs conditions de victimes. Et ils doivent être dédommagés si ce n'est pas fait au niveau des tribunaux. Il y a une procédure de la CAF qui dit que exactement quand il y a organisation de la CAN,
il y a des policiers sénégalais qui sont chargés d'être les tampons avec les supporters sénégalais. À un moment, tout allait bien, jusqu'à ce que M. Brahim Diaz rate le penalty, parce que le droit n'a pas été respecté. Et là, ça se charge aux supporters sénégalais de poursuivre ça, parce qu'on a demandé des indemnités pour ces supporters-là, parce que c'est injuste. Vous dites aujourd'hui que ce sont eux les victimes. Mais c'est les victimes, ce sont des victimes. Je pouvais venir avec certains d'eux qui pouvaient plaider, mais ils m'ont laissé venir. Et après 5 minutes de plaidoirie, peut-être que ça dérange. Et là, ils ont dit que non, l'avocat doit plaider en arabe. Donc les règles du jeu doivent être fixées dès le début. Et qu'on joue avec les règles du jeu, qu'on les respecte. On est éduqué d'une telle manière. Quand il y a quoi que ce soit, on préfère demander, présenter des excuses d'abord et pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Eux, pourquoi ils s'excusent? Ils disent que vraiment il y a incompréhension. Ce qu'ils disent depuis le début. Écoutez, c'est avancé. C'est à l'audience que le vice-consul du Sénégal a été obligé de se traduire, de se positionner en traducteur. Ça, alors c'est uniquement pour le dernier mot, alors que toute l'audience s'est déroulée sans que finalement vos clients puissent comprendre ce qui se passait. Alors, toute l'audience, l'équipe, qui, je rappelle, est justement en prison depuis le 18. Moi, j'appelle ça une prise d'otage, quelqu'un peut le qualifier de prison, parce qu'une prise d'otage, c'est empêcher aux détenus de voir leur avocat. Et puis, c'est pas français. Vous avez vu à l'audience, ils ont eu un interprète traduisé de Wolof en français. Alors, vous savez, ces gens-là. C'était le vice-consul, c'est ça? C'était le vice-consul du Sénégal. Imaginez-vous, hein, alors qu'ils savaient exactement que ces Sénégalais doivent payer. Et dans le dossier, on voit qu'ils sont incapables de produire des preuves concernant l'imputabilité des faits au Sénégal. Rien du tout. C'est juste un débat. Et pour la première fois, j'enseigne à l'université pour la première fois. Triste, l'Afrique. Bon, on y reviendra en profondeur plus tard. Revenons au match. Comme il l'a stipulé dans ses propos, tout a commencé après le tir du penalty. Brahim Diaz s'avance face à Edouard Mendy. Le joueur du Real Madrid s'élance, et là, il fait l'erreur de sa vie. Il choisit la beauté au lieu de l'efficacité. Mendy arrête le penalty. À cet instant, quelque part, quelqu'un doit se dire « Il ne fallait pas laisser le match reprendre ». Mais c'est trop tard. Au début du match, les Sénégalais étaient 11 sur le terrain. Maintenant, ils sont 12. Oui, parce qu'ils le répètent tous. Dieu est avec nous. Nous allons gagner ce match. Et c'est exactement ce qu'ils feront. C'est ça l'effet. Et pourtant, dans les jours, les semaines, les mois qui suivent, quelque chose de fascinant se produit. Une campagne commence, structurée, coordonnée, qui applique point par point les mécanismes que je vous ai enseignés il y a 10 minutes. Prenez vos cahiers, on va décortiquer ça ensemble. Mécanisme numéro 1. La saturation. Rappel, on ne convainc pas avec un argument, on noie. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux marocains après la finale. Des centaines de comptes, certains créés le lendemain même du match, commencent à poster en boucle. Même narrative, mêmes arguments, mêmes hashtags. L'algorithme fait le reste. Plus un sujet est discuté, même pour le contredire, plus il monte dans les tendances. Plus il monte, plus de gens le voient. Plus de gens le voient, plus ça semble important. Plus ça semble important, plus les gens se demandent s'il n'y a pas quelque chose de vrai là-dedans. Et c'est exactement là que la propagande capture ses premières victimes. Les gens qui doutent. Les gens raisonnables. Les gens qui se disent « tout le monde ne peut pas avoir tort ». Bravo, vraiment.
L'efficacité est remarquable. Perdre une finale et transformer ça en campagne de com internationale en moins de 48 heures, c'est presque du génie marketing. Mécanisme 2, le bouc émissaire. Il faut un ennemi. Dans le cas présent, le bouc émissaire est multiple. Il y a l'arbitre, toujours pratique. Il y a la CAF, institution africaine qu'on accuse de corruption quand elle ne va pas dans notre sens. Il y a certains journalistes africains. Il y a la diaspora sénégalaise. L'ennemi change selon les jours. Mais sa fonction reste la même. Déplacer l'attention de la défaite vers quelque chose d'extérieur. On n'a pas perdu parce qu'ils étaient meilleurs. On a perdu parce que quelqu'un nous a sabotés. C'est plus confortable. Et la propagande, c'est avant tout une industrie du confort émotionnel. Mécanisme 3. Le faux expert. Ou plutôt, l'expert sélectionné. On ne fabrique pas des experts de toutes pièces. C'est trop risqué. On sélectionne. On sort des archives les analyses qui confirment la narrative. On invite les consultants qui disent ce qu'on veut entendre. On met en avant les anciens joueurs qui trouvent ça bizarre. Et les autres experts, ceux qui contredisent, ils existent. Mais on ne les invite pas. On ne les relaie pas. Pas de censure formelle, juste une sélection soigneuse. Et là, on atteint un autre niveau. Un média marocain, visiblement en pleine inspiration créative, s'est mis à inventer des déclarations de stars pour renforcer son récit. Rien que ça. Mais parmi ces témoignages sur mesure, il y en a un qui n'est pas passé. Georges Weah a décidé de remettre les pendules à l'heure. Tranquillement. Il a demandé, presque gentiment, qu'on arrête d'utiliser son image pour raconter des histoires. Et histoire de clarifier une bonne fois pour toutes, il soutient le Sénégal. Oui, le Sénégal, son champion. Comme quoi, même les scénarios les mieux écrits finissent par rencontrer la réalité. Mécanisme 4. Celui-là est mon préféré. L'inversion accusatoire. Quand vous êtes pris en faute, accusez l'autre d'avoir fait exactement ce que vous faites. Dans notre cas, la campagne marocaine est accusée de propagande ? Réponse : non, c'est le Sénégal qui fait de la propagande. La CAF est critiquée pour son organisation ? Réponse : c'est la CAF qui est sénégalaise dans ses choix. Le trophée est bien au Sénégal ? Réponse : le vrai trophée moral appartient au Maroc. Vous voyez le mouvement ? Pour chaque réalité inconfortable, on lui oppose un miroir inversé. Et dans ce miroir, les rôles sont échangés. L'effet sur le public ordinaire ? La confusion. Et la confusion, c'est de l'or pour la propagande. Un public confus ne sait plus qui croire. Et un public qui ne sait plus qui croire s'en remet à celui qui parle le plus fort, le plus souvent, avec le plus de confiance. Boucle bouclée. Et enfin, la répétition. Le plus simple, le plus efficace, le plus sous-estimé. Le trophée appartient au Maroc. Répétez. Sur les réseaux, dans les médias, par les officiels, par les supporters, par les comptes anonymes, par les comptes vérifiés, par des personnes qui y croient sincèrement, parce qu'ils ont eux-mêmes entendu la répétition. Au bout d'un moment, même les gens qui savent que c'est faux commencent à se dire « Mais pourquoi tout ce bruit si ce n'est pas vrai ?» C'est pour ça que la répétition est l'outil le plus redoutable. Elle ne convainc pas immédiatement. Elle épuise, elle use, elle érode la certitude. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On ne panique pas. On ne se scandalise pas. On reconnaît. On nomme.
On nomme chaque mécanisme quand il apparaît. On dit saturation, on dit bouc émissaire, on dit répétition, on dit inversion. Nommer la propagande, c'est la désarmer. Pas totalement, mais significativement. Le trophée de la CAN 2025 est au Sénégal. Il y restera jusqu'à la prochaine édition, comme les règles du football le prévoient, comme les faits le documentent. Et dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quand quelqu'un essaiera de vous raconter une autre histoire sur ce qui s'est passé ce soir-là en finale, il regarde la caméra, sourire calme, confiant. Vous saurez reconnaître les mécanismes et vous direz « Non, j'étais là, j'ai vu ». C'est la seule défense qui fonctionne contre la propagande, la mémoire active, la mémoire qu'on choisit de ne pas laisser réécrire. Suis-je en train d'exagérer ? Qui a ce pouvoir ? Comment cela peut-il être possible ? Eh bien, ce n'est pas une première. Écoute ça. Autre temps fort de la crise de l'arbitrage africain, juillet 2025, finale de la Coupe d'Afrique féminine, Maroc-Nigeria. Les Lions de l'Atlas se voient refuser un penalty annulé par la VAR alors qu'elles étaient menées 3-2 par les Super Falcons. Cette décision prise par l'arbitre namibienne enrage le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lekja. Il est dans tous ses états et le montre lors de la cérémonie protocolaire. Après la finale, Lekja a manœuvré en coulisses pour que le directeur de l'arbitrage de l'époque, l'Ivoirien Doué Noumandiez, soit limogé. Il faut que quelqu'un paye coûte que coûte parce que le Maroc n'a pas remporté la Coupe d'Afrique féminine. Après le sacre du Sénégal, les Marocains du web sont tous devenus des juristes à 3 articles. Les articles 82, 83 et 84. Mais que disent réellement ces articles ? Si, pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par décision de la CAF. Une équipe qui ne se présentera pas sur le terrain en tenue de jeu à l'heure fixée pour le coup d'envoi, ou tout au plus 15 minutes plus tard, sera déclarée forfait. L'arbitre est tenu d'enregistrer l'absence de l'équipe et de la noter sur son rapport. Le cas sera soumis à la commission d'organisation qui prendra une décision finale. Retenez bien ce mot. 15 minutes. L'équipe qui enfreint les dispositions des articles 82 et 83 sera définitivement exclue de la compétition. Elle perd le match 3-0. Si l'équipe adverse menait par un score plus avantageux au moment de l'arrêt du match, le score sera maintenu. D'autres mesures pourront être prises par la commission d'organisation. La fédération marocaine s'est basée sur ces articles pour tenter de récupérer juridiquement le trophée du Sénégal. La CAF, sans broncher, a rejeté cette demande, tout en sanctionnant les 2 équipes pour les incidents observés durant cette finale. Pourquoi l'a-t-il rejeté ? Simple. Pour l'article 82, le seul qui pouvait fonctionner, sauf que l'arbitre n'a pas qualifié ces faits sous cet article. L'arbitre a qualifié cela de « interruption momentanée ». Pour l'article 83, là c'est encore plus clair. Ici, puisqu'on a donné un temps et une précision en tenue, c'est une règle qui ne concerne en aucun cas la situation ici présente. Et l'article 84, n'en parlons même pas. Si les 2 précédents ne sont pas en vigueur, celui-là ne peut l'être. Donc, la CAF a bien débouté la fédération marocaine. La fédération sénégalaise accepte et passe à autre chose, tandis que celle du Maroc persiste, et l'habitué de fait commence à manœuvrer. Un appel est introduit.
sans changer le contenu de la plainte. La même plainte. Au niveau de la CAF, le jury de première instance diffère de celui d'appel, comme s'il se tournait vers ses amis. Mais il y a un problème. Certains membres du jury dérangent. Alors, pas de souci, on les limoge avant la séance, ce qui passe complètement inaperçu. Les regroupe un jury favorable à leurs désirs et statue dans une discrétion totale. Un matin, on s'est retrouvé avec une information qui semblait être un poisson d'avril, sauf qu'on était au mois de mars, un 17 mars. Ils disent « La commission d'appel de la CAF a décidé qu'en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF, AFCON, l'équipe nationale du Sénégal est déclarée avoir forfait pour le match final de la Total Energy Coupe d'Afrique des Nations de la CAF, AFCON, Maroc 2025. Le résultat du match étant enregistré comme 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. C'est le scandale total. C'était le soir du match ou le lendemain. S'ils avaient fait ce communiqué, à la rigueur, on peut comprendre. Mais là, la prochaine fois, il vaut mieux le faire en 2035 et donner le vainqueur de... Après, c'est le temps de la justice, mais... Ah, mais c'est n'importe quoi. Les Sénégalais, ils sont rentrés chez eux avec la coupe. Ils ont célébré, ils ont fait la fête. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Non, on leur enlève la coupe, on la donne au Maroc. Maintenant, peut-être donc les Marocains ne peuvent partir. pas. Voilà. Ils doivent peut-être faire aussi un défilé dans les rues du Maroc pour célébrer cette victoire. Franchement, ça... Mais ils le feront pas. Ça décrédibilise la CAF encore une fois. Et oui, ça décrédibilise la CAF encore une fois. Mais ce n'est pas tout. La CAF a donné au Maroc la victoire sur tapis vert en se basant sur l'article 84, alors que les articles 82 et 83 ne sont pas applicables. Mais le plus comique, c'est qu'ils disent au Maroc « Pour la coupe, les médailles et tout, on n'y peut rien, c'est déjà parti. » Ça fait tellement rire. Une propagande reprend. Celle-ci est plus agressive, car elle a pour objectif de nous convaincre que la décision du CAF est normale et juridiquement défendable. Des faux experts à 2 balles, des inversions accusatoires, des répétitions, des articles de réplique qui surgissent de nulle part à chaque fois que ce scandale est soulevé. Et je ne l'ai pas précisé, la CAF a mis plus de 2 semaines pour motiver sa décision. Une motivation qui fait encore plus rire. Vous vous rappelez, la CAF était censée se baser sur le rapport de l'arbitre pour statuer sur la situation. Eh bien, cette fois-ci, elle a décidé d'innover. Ils ont affirmé avoir pris cette décision de donner une victoire au Maroc en se basant sur le rapport d'un coordinateur, Khaled Lemkesher. C'est lui qui discute actuellement avec les arbitres durant le match Maroc-Tanzanie. De quoi parlait-il ? Nous ne savons pas. Nous n'attestons rien. On a remarqué les faits et on les relate. On comprend maintenant pourquoi cette motivation a tardé. Et pourquoi certains membres de cette commission, qui n'ont pas été convoqués, ont eu l'obligation morale de tenir une conférence de presse pour désavouer la décision de la CAF en appel. Je suis avocat et je suis membre du jury d'appel de la Commission africaine de football. Mon nom circule sur Internet, comme quoi j'aurais participé à la prise de décision qui avait condamné l'équipe du Sénégal par un match forfait. Je tenais à préciser que je n'ai pas participé à cette audience, à cette commission qui a siégé et qui a statué sur le forfait qui a été déclaré à l'équipe du Sénégal. Mais je tenais à préciser et à dire à tout le monde que je n'ai pas participé à cette commission. Merci. C'est un scandale monumental, un scandale sportif, politique et même social. À un tel point que le gouvernement du Sénégal projette de poursuivre la CAF en justice pour corruption. Le Sénégal semble être déterminé, à tel point que le président de la CAF s'est déplacé normalement aujourd'hui pour rencontrer le président de la fédération ainsi que le président de la République afin de désamorcer les choses. Mais peu importe ce qu'ils décideront, le monde veut voir les choses revenir à la norme. Et la norme n'est nulle autre que de respecter le résultat sur le terrain.